Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vendre votre bien sur le secteur de Saint-Cyr-La Ciotat sans passer par un conseiller immobilier. Il faut que vous ayez en tête trois choses: légalité, organisation et sécurité. Alors je vais vous schématiser ça. Une vente, ça peut se réaliser en trois étapes. Il y a le travail préparatoire, la commercialisation et enfin le suivi. Alors le travail préparatoire, sa maison au bon prix. Pour cela, il ne suffit pas juste de regarder les biens similaires sur le bon coin, et encore, vous avez de la chance si vous en trouvez des similaires. Pour peu que votre maison soit typique, il faut vraiment faire un travail d'enquêteur, c'est-à-dire déjà bien mesurer chacune de vos pièces. Munissez-vous d'un télémètre. Si vous n'avez pas d'une maison avec des angles droits, un télémètre sera crucial pour bien mesurer. Ensuite, il va falloir gratter, c'est-à-dire appeler des notaires pour voir les ventes qui se sont faites sur le secteur, sur des maisons à peu près similaires, également sur le site des impôts. Il va falloir faire un véritable travail d'enquête, ça sera vraiment les fondements de votre vente. Moi, ça me prend à peu près 2 heures de faire ce que j'appelle une étude de marché parce que c'est comme les fondations d'une maison. Voilà, c'est primordial. Si c'est mal fait, tout le reste peut s'écrouler. Ensuite, en travail préparatoire, il y a effectivement des travaux. Alors on me dit souvent, travaux, pas travaux avant de vendre. Moi, je ne suis pas pour réaliser des travaux. En revanche, il y en a certains qui sont nécessaires. Vous avez réparé une fuite du plafond, c'est bien. Vous n'avez pas repeint le plafond, c'est pas bien. Donc, il faut repeindre ça, sinon les acquéreurs vont se poser beaucoup de questions et ne se prononceront pas sur une offre. Donc, des petits travaux comme ça peut aller du plafond, ça peut aller réparer des portes, un robinet qui goutte, des petites choses comme ça. Il y a des choses qui sont impératives à faire et bien évidemment nettoyer à fond, rendre le bien le plus net possible. Dans les travaux préparatoires, il y a également les diagnostics. Ils sont devenus depuis peu obligatoires, même pour le particulier. Et surtout, dans tous les cas, j'invitais toujours mes clients à le faire, puisque c'est un petit peu vendre une maison sans les diagnostics. C'est comme vendre une voiture sans contrôle technique. Vous n'êtes pas professionnel de l'automobile, vous vendez une voiture avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Ça rassure les acheteurs. Ben, c'est pareil pour une maison. Vous n'êtes pas spécialiste de l'amiante, du plomb, des risques état et pollution. Vous présentez tous les diags, c'est factuel, c'est légal, ça rassure les acquéreurs. Ça voilà, c'était pour le travail préparatoire. Dernier point pour le travail préparatoire, les photos et l'annonce. Alors je sais très bien que sur le Bon Coin, 3 photos c'est gratuit et après vous pouvez donner d'autres photos en plus directement dès que vous avez les personnes. Mais très sincèrement, mettre directement une dizaine de photos, ça vous évitera des appels pour rien. Donc il faut un petit peu investir pour gagner beaucoup. Et pareil, les photos se font si c'est traversant, il faut le faire en 2 prises de vue différentes et ça ne se fait pas comme photographier un bon gâteau ou ses enfants. La prise de vue sur un bien immobilier est très particulière. Et petite astuce, ne prenez pas en photo votre façade, sinon vous risquez de vous retrouver avec beaucoup de curieux que vous allez voir stagner devant votre maison, observer un petit peu l'environnement avant de se décider à venir sonner pour faire une visite. Je ne pense pas que ce soit agréable. Pareil, pour le texte d'annonce, crucial, vous ne faites pas 3 lignes en mode emballer, c'est peser. Vous ne faites pas non plus un pavé illisible que personne ne lira. Il faut trouver les mots justes, donner envie et surtout être impactant sur les points les plus importants pour les acquéreurs. Donc, c'est pareil, rédiger une annonce, ça se travaille. Voilà, ça c'était pour le travail préparatoire. Ensuite arrive vraiment ce qu'on appelle la commercialisation. Donc, vous allez mettre en vente sur, j'imagine, le Bon Coin. Faites sur autant de sites que vous pouvez, un maximum de visibilité. Et n'hésitez pas à payer, c'est un gage de succès. Il faut payer des sites pour être le plus vu. Ensuite viendront l'organisation des visites. Si vous êtes au bon prix, vous avez fait de belles photos, ne soyez pas surpris, vous risquez d'avoir facilement 30 appels par jour. Alors, peut-être pas 30 visites, mais 30 appels à gérer. Et ces appels, il va bien falloir les gérer, il va falloir faire une véritable découverte de l'acquéreur, de son financement, déjà, pour ne pas avoir des visites pour rien et de mauvaises surprises, et vérifier si c'est en corrélation avec vraiment ce que veut
L'acquéreur, vérifiez aussi si l'acquéreur est mûr. Si c'est son premier bien qu'il visite, on va pas tout miser sur lui. Ou si c'est son déjà 10e, on sait que ça y est, il est chaud. Si le bien lui plaît, il peut avoir un coup de cœur et faire une offre. Donc le travail des acquéreurs avant les visites, c'est important. Et là, je vous rappellerai le mot que je vous ai dit au tout début, sécurité. Vérifiez bien l'identité. Puisque moi, j'ai une assurance pour les visites que je fais, mais vous n'en avez pas. Donc, au pire, vous vous faites cambrioler. Non, je dirais même au mieux, vous vous faites cambrioler. Au pire, ça peut être squatté. Enfin, on va arrêter là. Sécurité, vérifiez l'identité de vos acquéreurs. Ensuite, quand vous allez faire votre visite, c'est un vrai métier. Vous vendez votre maison. Il faut la faire visiter aux meilleures heures. Donc, peu importe le travail que vous ayez, il faut faire des visites aux meilleures heures pour votre maison. Donc, rendez-vous à tout prix disponible. Et là, il va falloir aussi se rendre disponible pour les désistements, puisqu'il y a des acquéreurs, ils sont comme vous, ils ont des enfants avec des impératifs, des boulots, des choses. Bref, ça arrive très souvent que les acquéreurs décalent les visites. Rendez-vous à tout prix disponible. Sinon, un bien qui reste trop longtemps sur le marché est un bien qui se vend moins bien. Une fois enfin que vous avez trouvé l'acquéreur qui vous convient, là s'ensuit vraiment le suivi, la négociation. Donc, surtout ne prenez jamais une offre à l'oral et ne vous contentez pas d'un écrit « Je sous-signais, monsieur Martin fait une offre à pip d'euros à monsieur machin le temps ». Non, il va falloir beaucoup plus de choses que ça. Admettons que vous ayez plusieurs offres, il va falloir avoir le taux d'endettement, le taux des assurances, le montant du crédit, il va falloir beaucoup de choses et deux choses très importantes, surtout pour vous, la date. C'est-à-dire le délai de fin jusqu'à quand cette offre est bonne et surtout la date du compromis. C'est-à-dire vous faites une offre en allant pour un compromis avant la date du temps. Si vous ne faites pas ce dernier point, vous acceptez l'offre et que finalement l'acquéreur devient un petit peu foufou et vous rend dingue, vous êtes engagé légalement. Donc faites attention, une offre, ça ne se rédige pas n'importe comment. Enfin, vous avez passé déjà tout ça, l'offre est nickel, bien rédigée, vous avez un couple d'acquéreurs qui paraît très bien sous tout rapport, vous avez tout vérifié. On va constituer le dossier notaire. Et là, pour vous, vendeurs, c'est vraiment une épopée. Alors, soit votre maison est construite depuis peu, vous avez le plan, les déclarations d'achèvement des travaux, les garanties décennales, patin, coup, enfin, vous avez tout, c'est nickel. Par contre, vous avez votre bien depuis un certain temps, va falloir creuser pour trouver tous les papiers, puisque si le notaire n'a pas tous les papiers, il ne pourra pas signer de compromis. Bref, vous avez compris, ça va être un gros travail administratif. Ensuite, une fois le compromis signé, vous avez entre 2 et 3 mois pour arriver jusqu'à l'acte authentique. 2 mois si on est en paiement comptant, si vous êtes dans une zone de droit de préemption, et 3 mois dans le plus courant des cas. Pendant ce délai-là, il va falloir continuez à vérifier le suivi, le contact avec l'acquéreur. On ne se croise pas les bras pendant 3 mois parce que votre acquéreur peut être quelqu'un qui est un petit peu dans la lune, un couple de jeunes acquéreurs qui peut-être ne fait pas gaffe, ne sait pas même qu'il y a des délais à respecter. Il faudra vérifier que votre acquéreur ait bien déposé le montant qui a été convenu lors du compromis, sous les 10 jours, chez le notaire. Vous savez, les fameux 5-10% qui a été convenu dans l'offre, négocié et défini dans l'offre. Il faudra également vérifier que sous 1 mois, il est bien fourni au notaire le papier de dépôt de demande de prêt, puis 1 mois encore supplémentaire, qu'il ait bien réceptionné son offre de prêt. Et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir avec les banques. Ça peut prendre du retard. Il faut vérifier ce que fait l'acquéreur, informer le notaire. Il faut également, une fois qu'il a reçu cette offre de prêt, il a un délai de 10 jours avant de la retourner signée. Mais il faut savoir qu'une fois qu'il l'a reçue, on peut d'ores et déjà trouver une date pour la signature de l'acte authentique. Et enfin, juste avant de signer l'acte authentique, on fait ce qu'on appelle une dernière visite avec la relevée des compteurs d'eau, d'électricité et vérifier bien évidemment que le bien est toujours conforme à leur dernière visite. Petite astuce et pas des moindres, entre le compromis et l'acte authentique, parfois certains acquéreurs demandent de laisser leurs meubles chez le vendeur. Évitez à tout prix, il arrive quoi que ce soit leur meuble, vous êtes responsable. Voilà, c'était la dernière petite astuce. Je vous souhaite à tous de très bonnes ventes.